Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin. En tout cas, ça réagit. On a des histoires déjà sur notre page Facebook, Le Doc Mayou et José. Ça va faire changement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans l'anecdote. Parce qu'on veut avoir des anecdotes qui sont passées au salon funéraire. Et moi, je trouve que le salon funéraire, tout est comme, je sais pas comment dire ça. Les gens, souvent, sont à fleur de peau. Il y a des gens qui sont morts, puis que ceux qui sont là sont contents quasiment. Il y en a qui pleurent, ça n'a pas d'allure, comme si la Terre venait arrêter de tourner incroyablement. Fait qu'on est beaucoup dans l'émotion. Il y a beaucoup de malaise aussi au salon funéraire pour différentes raisons. Donc, on veut connaître vos histoires. Et tout ça est parti hier d'un auditeur. Oui. Un auditeur qui, lui, sa mère venait de décéder. Il était en rangée pour recevoir les condoléances. Et là, il y a un monsieur qui ne connaît pas trop, qui vient le voir puis il dit... C'est-à-dire, il nous a dit un parfait inconnu. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit... Parfait inconnu, jamais vu. Il dit, t'es pas un bergeron, toi, t'es un godette. Eh boy. Mais là, de la façon qu'il nous l'expliquait, il laisse passer ça. Puis quelques temps plus tard, un autre monsieur, t'es pas un bergeron, t'es un godette. Ben là, on va aller voir monsieur Godette, là. Fait que finalement, il est allé voir monsieur Godette, mais monsieur Godette avait une toute autre histoire à lui raconter. Il lui a dit qu'il était un grand ami de sa mère et qu'elle s'était confiée à lui disant qu'elle avait été violée. Et là, vous, de dire, attention, là, dans ce temps-là, c'était mal vu. Une femme, pas mariée, enceinte. Peut-être a-t-elle dit ça. Fait que là, c'était quand même nébuleux. Là. Et peut-être que le bonhomme Godette voulait se soustraire. De l'héritage à donner à son fils? Peut-être. D'une copulation suivie d'une grossesse. Peut-être. Peut-être. Et, écoute, il y a plusieurs hypothèses, là. Mais si l'histoire est vraie, et tout ça, ça s'est passé dans un salon funéraire, on n'a pas trop de raison de douter de la véracité de l'histoire de notre auditeur. Ce serait un peu surprenant qu'un auditeur nous invente une histoire de cet ordre-là. Ouais. Bon, parfois, on peut douter, chers auditeurs, de la véracité des faits qui nous sont présentés. Mais celui-là, et ça s'est passé dans un salon funéraire, d'où le questionnement de ce matin. Quoi d'autre qui peut se passer au salon funéraire? Exact. Alors, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant. Oui. Mais ça change peut-être aussi. Tu sais, avant ça, il y avait la veillée au corps. Oh, oui. On n'est plus dans le jadis. Tu sais, je me faisais raconter à Gatineau par Michel là, Oui. une histoire. Oui. Qu'il y avait un homme, que c'était à son tour, là, la veillée au corps. C'est lui qui était là. Mm. Et lui, il avait beaucoup de hargne envers son père. Oui. Et à un moment donné, la famille est arrivée puis il était en train de battre le corps là, dans le cercueil. La colère sortait, là. Tu sais? Fait que c'était assez le spécial. fils marchait sur le bonhomme décédé? Oui. À jeun ou... Aucune idée. En état d'ébriété, Aucune le idée. fils? Bon. Mais on va se limiter. Les histoires de jadis, on n'en veut pas. Non, on veut du Histoire contemporain. Du contemporain. C'est ça. Dans les dernières années, parce que les histoires de jadis, là, et ça a beaucoup changé. D'ailleurs, les heures d'ouverture ne sont plus les mêmes. C'est ce qui fait une bonne différence. Puis il y en a maintenant que c'est plus religieux du tout non plus. Là. Oui, ça c'est se ça. passe, C'est ça. Alors... il y en a une. oui, allons-y. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont nerveux. Elle a accroché l'urne qui a failli tomber. Fait que là, elle se dépêche, elle replace ça, elle sort la carte de condoléances que toute sa famille avait signée en même temps qu'elle sort la carte de condoléances, ses serviettes sanitaires tombent à terre. Tu sais, quand tout va mal, il paraît qu'elle n'est pas très restée longtemps, elle n'est pas restée pour le lunch. Là. Oui, mais j'ai une histoire plus dramatique que je me suis fait raconter par un collègue tantôt, juste avant d'entrer en onde. Oui. Lui, il s'en va au salon. C'est la mère d'une de ses amies qui est décédée. Mais une amie, tu sais, qui côtoie, mais il va, tu sais, plus par respect, là. Puis là, il arrive, ça braille, tout le monde est vraiment en émoi. Là, lui, voyons, avec 80 cucs, là,
me semble que c'est beaucoup, là, tu sais. Fait que là, il reste sur le bord, il n'ose pas trop rentrer, il se sent comme... et là, il y a quelqu'un qui le reconnaît. Ben, rentre. Ben, dis-là, il dit, je me sens mal, là. Et ça braille beaucoup pour une femme de 80 cucs. Ben, il dit, c'est parce que t'es pas au courant. Il dit, son mari, il est arrivé. Quand il l'a vu dans le cercueil, il est mort raide à terre. Histoire contemporaine. Ouais. C'est spécial, là. Quel monde? Alors, on appelle ça un 2 pour 1. Ben, vraiment? Ah oui, ça va coûter moins cher. On va faire des choses en double. Ça va déranger moins de monde. Puis, c'est un 2 pour 1, oui. Oui, il y en a une. OK, Oui. Femme 38. Oui, Lors du décès de ma mère, nous étions en rangée pour recevoir les condoléances. oui. Une femme se recueille devant le cercueil un peu plus longtemps que la normale. On la voyait même marmonner. Elle vient près de moi et vient me dire que ma mère avait un message à me transmettre. Choquée, je lui ai demandé de quitter les lieux. Est-ce Mais que c'était- elle y croyait pas, là. Mais imaginez toutes toutes celles qui y croient. Ça doit bouleverser quelqu'un, là. Effectivement. Il y a des personnes dont la schizophrénie n'est pas bien soignée qui peuvent se présenter dans les salons funéraires. Alors, soyez pas surpris, là. Il y a des patients psychiatriques sans lien de parenté qui peuvent se présenter et avoir des réactions à l'intérieur de leurs idées délirantes. Parce que cette femme-là, probablement qui n'avait aucun lien de parenté, était convaincue d'être investie, recevait des messages et là, devait transmettre le message de la morte à la famille. Fait que tout ça existe, effectivement. Et on les invite gentiment à quitter. On les accompagne à la porte, on leur dit d'aller faire autre chose. On va aller au téléphone. On va parler avec Nathalie qui est avec nous. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Ça va bien? Nathalie, On vous écoute. Oui. Moi, mon père et ma mère se sont connus. Puis, ils ont eu un enfant hors mariage. Et dans ce temps-là, c'était pas bien vu. Mais ma mère est enceinte. Alors, mon père l'a envoyée à Québec pour accoucher. Et puis, mon père avait des sœurs religieuses qui s'occupaient d'une crèche. Fait qu'ils ont donné l'enfant à la crèche. Puis, le frère de mon père n'était pas capable d'avoir d'enfant. Donc, il en a parlé un peu partout dans la famille. Et puis, mes sœurs religieuses ont dit, on a un bon petit-fils pour toi. On connaît les parents, c'est mon petit gars. Donc, ils l'ont adopté. Mais ma mère est morte. Et puis, là, mon père, il a fermé, il y avait comme une porte, là. Il a fermé tout le salon. Puis là, j'ai appris que mon cousin, dans le fond, c'était mon frère, puis il venait d'apprendre que sa mère était morte. Puis lui, il fallait qu'il dise ça, là. Oui. Puis il l'a jamais reconnu. Pardon, comment? De tout son vivant, mon père l'a jamais reconnu. Oh, votre père n'a jamais reconnu son fils? Jamais. Puis mon oncle, il savait pas là, qu'il avait adopté le fils de son frère. Colin, c'est donc bien spécial. José, quand est-ce qu'on va imiter le Danemark et avoir des adoptions ouvertes pour éviter ces niaiseries-là? Ça n'a pas de bon sens. Vraiment pas. Votre cousin a réagi. Votre frère a réagi comment? C'est pas votre cousin, c'est votre frère au niveau sanguin. C'est ça, Oui. parce que mon cousin, en tout cas, moi, j'appelle mon cousin. Parce Oui, que on va c'est l'appeler juste- Émilien. Bon, Émilien Émilien. a réagi comment? Émilien, il était très déçu. Il a capoté toute sa vie parce qu'il est en amour avec la plus vieille de mes sœurs. Aïe. Vois-tu, José? Puisqu'il était adopté, il n'y avait pas de lien de sang, fait qu'il pouvait Oui, être il en était amour. cousin, mais la religion catholique tolérait. Oui, mais on le savait pas. Oui, Tu sais, je lui, sais. il était adopté. là. Voyons. Puis il est en était- amour avec, Il est en amour avec sa sœur. Aïe. Fait que ça a été un double... Non, les amis, chers auditeurs, terminez. Les studbooks, les livres d'adoption doivent être ouverts. Il arrive toutes sortes de maudites histoires d'horreur.
Hey, mais celle-là, ça en est une bonne, Nathalie. Je m'excuse, là, mais j'en ai Non, entendu mais des je l'ai histoires, pas là. inventé, là. Je trouve pas Ben que non, c'est je vous une crois. Non, Je on vous vous crois. croit. Que les gens, ils ont souffert. Mon cousin, il a souffert sa vie. Il a refait toute une recherche. Tu sais, il a recherché son identité. Puis ma soeur était vraiment en amour avec, là. Hey, merci, Nathalie. De rien. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup, Nathalie. José, nous autres, on pensait un peu rigoler ce matin, là. Pas envie de rire du tout. C'est pas drôle. Ben, Le comique, C'est terrible, man. le géniteur ferme les portes du salon, apprend à Émilien qu'il n'est pas son neveu, il est son fils. Puis il est le fils de la défunte qui est là. Aïe, aïe! Mais ça, j'ai Là, l'impression... le père adoptif n'est pas au courant. Hey. Au surcroît, écoute, il était très attiré vers une femme qui se trouvait être sa cousine, supposément. C'était sa sœur. Ah non, ouais, c'est terrible. Oh, bordel à Mais bras. ça, on dirait des fois que... C'est quoi qui amène ça? On dirait que... Je suis sûre qu'on va en entendre d'autres aujourd'hui, des gens qui ont des secrets qui sont dévoilés lors de la mort d'un tel. C'est comme s'il y a des choses qui restent tabous, là. Puis quand que la personne meurt, ben là, on le dit. Free-for-all. Spécial, hein? C'est vraiment spécial. Ah non, ce matin, sujet jamais traité. Je m'attendais à ce que ce soit... On s'attendait à ce que ce soit léger. Et boy, ouf! On va parler avec Pierre de Stoneham. Bonjour, Allons-y. Pierre. Bonjour, ça va bien? Oui, on Pierre. vous écoute, Pierre. Oui, OK. C'est qu'à un moment donné, on faisait des mariages puis des services funéraires avec des pigeons, tu sais. Arrêtons de dire c'est des colombes, c'est des pigeons blancs, tu sais. Oui. Puis quand c'était les mariages, mon père en envoyait une trentaine, mais quand c'était un service funéraire, on envoyait un qu'un, tu sais. Fait que un de mes chums, il était avec moi, puis il en faisait souvent, là. Puis il dit ça, il dit, un matin, ça a mal été, mon affaire. Je dis, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme d'habitude, j'étais avec mon pigeon pour le service funéraire. Fait que tout le monde était sorti d'église après le service. Puis là, je prends le pigeon, puis je le fais sortir, puis le pigeon se renvole dans le ciel. Mais là, c'est pas ça. Le pigeon prend une mauvaise direction. Il peigne pas tout le téléphone. Il s'assemble bien raide mort à terre. Non! Là, qu'il dit, là, on savait plus quoi dire. Moi, j'ai vu quoi dire. J'ai pris mon pigeon, j'ai mis dans le bol, je me suis enlevé. Je comprends donc. C'est ça, mon histoire. Hey, merci d'avoir appelé. Pierre. Bye. Aïe, aïe. C'est un mauvais signe. Ah, Ouf, OK, on va à la pause là-dessus. Que ce soit drôle ou dramatique, vous êtes les bienvenus aujourd'hui. Histoire de salon funéraire. Alors, aujourd'hui, on veut vraiment avoir vos anecdotes de salon mortuaire. Et il y en a, là. Il y en a des tristes, il y en a des drôles. C'est incroyable, là. Et en passant, suite à l'appel de Nathalie, là, on a quelqu'un qui nous a écrit par texto. Même chose pour mon père. Il a la mort de sa mère biologique. Et, à la mort de sa mère biologique, il a appris qu'elle avait été adoptée par ses grands-parents. Toute sa vie, on a côtoyé sa mère qui s'est fait passer pour sa sœur toute sa vie. Et pareil pour tous les frères et sœurs de la grand-mère. C'est double choc, là. T'as quelqu'un qui meurt, puis en plus, t'apprends que... C'est incroyable. Toute la mosaïque familiale est transformée. Il est impérieux, José, chers auditeurs, d'avoir des registres d'adoption ouverts. On sait d'où vient l'enfant, on sait qui sont ses géniteurs, on sait qu'il l'a adopté, c'est clair. Au Danemark, c'est le seul pays au monde qui a toujours eu un registre d'adoption ouvert. C'est quoi l'idée de faire des cachettes? Quel imbécile qui a inventé ça? Tu sais, tantôt, je racontais l'histoire là, du père qui s'est effondré au salon mortuaire Oui. puis qui est mort. Là. Oui. Bien, on a homme 26. Et il dit, à la dernière journée de funérailles de ma grand-mère, mon grand-père s'est assis à côté du cercueil, il s'est endormi, puis il s'est jamais réveillé. Oui. Même ça, ça arrive souvent, ça, quand, les Peut-être, personnes oui. âgées, quand il y en a un qui part, l'autre suit pas longtemps après. Là. Oui. Et une des raisons est clairement alimentaire. Savais-tu ça? Ah, il se laisse... Il se laisse, OK. il se laisse aller. Ouais. Alors, un vieillard qui cesse de s'hydrater ou de manger,
écoutez, quelques troubles du rythme, puis 2-3 jours, puis il est décédé. Alors, puis personne ne va s'en apercevoir parce qu'il y a beaucoup de vieillards dont l'organisme est fragile. Ouais. 3 jours sans manger ou sans boire, personne ne s'en est aperçu. Paf, comme un petit oiseau. Puis je ne pose pas de jugement, chers auditeurs. Je vous dis simplement que une des raisons, c'est parce que ça m'a été confié à maintes reprises, le laisser aller, tout simplement. Se laisse aller. Et d'autres, José, cessent de prendre leurs médicaments. Alors, un autre facteur qui peut faire que Ouais. un vieillard décède, l'autre, en dedans de 2 semaines, suit, c'est qu'il a cessé de prendre ses médicaments. Fait qu'il y a une logique là, derrière Ben oui. ça. Alimentation, médicaments. Et on part comme Il y en un a petit beaucoup oiseau qui pour voient le ça paradis. romantique. Là, tu sais. Ils ont été ensemble toute leur vie. Ben oui! Tu sais, c'est- Ben oui, mais il y a une partie de romantisme parce que celui qui reste n'est pas intéressé à continuer. Alors, au lieu de demander l'aide médicale à mourir, on arrête de manger, on arrête de boire, puis on arrête de prendre des pilules. Et dans bien des cas, 2 semaines, bonsoir, tranquillement. Oui, oui, c'est pas que je le recommande, José. Je vous dis que ça se produit. Ouais, on va parler avec Cynthia qui nous appelle de Lillet. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Cynthia, Ah, Lillette-sur-Mer. Oui. On Alors. vous écoute. Dans le fond, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans le fond, on était au secondaire, moi et une de mes amies. Sa mère venait la chercher. Elle a tombé dans l'escalier et est décédée. Par la suite, le lendemain, son père est décédé dans la côte à Roberval, la côte du Camp. Alors, on s'en va aux funérailles dans la fin de semaine. La famille décide d'enlever les fleurs car ils disent qu'ils vont être contaminés. Fait que les fleurs étaient rendues dans la petite salle à collation. Mais contaminé par la malchance, par quoi? Les décédés, dans le fond, ils allaient être contaminés par les fleurs, mais tu sais, ils sont déjà décédés, là. Ben oui, il y a beaucoup de... Ben oui, ben Il y a oui. toutes sortes de croyances Il y a aussi. toutes sortes hein. de croyances et il y a des idées délirantes. Est-ce qu'il y avait un malade là-dedans qui s'occupait des fleurs? Est-ce qu'il y en a un qui avait déjà fait de la psychiatrie qui s'occupait des fleurs? Non. Non? Mais c'est un membre de la famille qui a décidé qu'il enlevait les fleurs pour pas qu'il soit pour pas qu'elle soit malade. là, Ben, dans le fond. il y a beaucoup de personnes au Québec qui souffrent de schizophrénie qui ne sont pas soignées. Et ça peut se manifester par des comportements bizarroïdes de cet ordre-là. Je dis bien ça peut. Et c'est souvent... le cas. Ça peut être juste fou, là. Ça peut être juste manque de jugement, sans être Non. schizophrène. Là. Non, c'est plus que ça. C'est soit... Parce que Non, quand on est arrivé au salon funéraire, dans le fond, les fleurs étaient là partout, là, où le couple, oui. là. Puis on est traversé pour aller prendre une petite collation. Quand on est revenu auprès des corps, il y avait plus de fleurs. Hey, merci, Cynthia. Merci de le dire. Hey, Alors, parlant de lorsqu'il fleurs, arrive oui. des décès, c'est important de surveiller les malades, qu'ils soient soignés ou pas bien soignés, là. Parce qu'ils peuvent être bizarroïdes si on les laisse aller. OK? Parlant de fleurs, là, il y en a un Oui. qui nous a écrit sur la page Facebook, Oui. le doc et José. Lui, il allait livrer des fleurs Oui. au salon funéraire. Oui. Puis d'après moi, il croit aux morts parce qu'il dit qu'aussitôt que j'ai posé les fleurs, j'ai entendu le plancher craquer. Il dit, j'ai déguerpillé assez vite. Bon, il y a du monde, il y a des adultes peureux, il y a Oui. des adultes qui ont des croyances, ou on appelle ça des idées surinvesties à connotation religieuse, et il y a des adultes qui ont des idées délirantes, carrément des croyances délirantes, non soignées. Alors, tout ça existe. Mais des fois, c'est Ou perpétué. Là. Oui. C'est la mère qui donne ça. Tu sais, puis là, l'enfant le croit, puis il grandit avec ça. Puis, Oui, ça, on appelle ça une idée surinvestie. Ben oui. parce que si tous ceux qui croient aux morts, à parler aux morts, sont schizophrènes, on est en danger. Là. Exact. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont pas schizophrènes puis qui croient à ça. C'est ça, exact. Femme 42, lors du décès de ma mère, une femme est venue vers mon père pour lui dire qu'elle était très intéressée à s'occuper de lui. José, c'est très sérieux ce que tu viens de lire. Très sérieux. Alors, le lendemain ou le surlendemain des funérailles,
il peut y avoir des remaniements relationnels. Mhm. Il y en a qui perdent pas de temps. Moi, j'ai quelqu'un en tête. Quand sa conjointe est décédée, le monsieur, il avait beaucoup d'argent et c'était reconnu. Là. C'était un entrepreneur. Puis ça n'a pas pris de temps que ça faisait à fil. Combien de temps? Ah, il est encore seul, par contre. Non, mais combien de temps après Ah, le non, mais même décès? au salon, là, Bon, il se c'est faisait ça. regarder Oui, avec des beaux yeux, là. Oui, ça commence. Gêne-toi pas, si t'as envie de parler, je suis là, tu sais. En tout cas, il y en a qui sont opportunistes, hein? Ça racole. Salon ça. funéraire, c'est un C'est endroit ça. où il se passe toutes sortes d'interactions. Là, Oui. tantôt, je l'ai lu, là, je l'ai dit par cœur, là, mais lors du décès, c'était un jeune homme, OK? C'était son cousin, là, je pense. Là. Ben, au salon, son revendeur de drogue est allé au salon pour réclamer les dettes au père du fils qui venait de mourir. Oui, c'est pas rare, ça. Oui, les trafiquants de drogue sont C'est assez baveux, féroce, hein? effrontés, féroces et armés. Alors, les trafiquants de drogue qui vendent de la dope pour plus de 2000 $ par semaine, généralement, ont accès à un revolver, à un pistolet. Mais tu dois faire un saut, hein? Quoi que le père, il devait connaître le fils, là. Tu sais, de notre côté, jusqu'à quel point il était surpris. Et la plupart des vendeurs de drogue ont un système d'intimidation très clair. Racontez-nous votre histoire de salon funéraire. On va à la pause. On vous parle au retour. 1-877-670-9330. On veut connaître vos histoires, vos anecdotes en lien avec le salon funéraire. Comment ça s'est passé? Y a-t-il eu des situations embarrassantes pour vous ou même drôles? Aujourd'hui, là, ça peut être autant léger que ça peut être dramatique. C'est vous, là, selon vos histoires qui vont être intéressantes aujourd'hui. Je veux y aller. Attends un petit peu, je vais essayer de le retrouver. Il y en a une qui nous racontait que suite au décès de sa sœur, qui était dans la trentaine, il y en a une qui arrive toute éplorée. « Ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être ma sœur, ils ont le même âge. » Fait qu'au lieu de penser à la douleur de cette femme-là, a ramené ça à elle. Ça, on voit ça, hein, du monde qui ramène ça à eux autres aussi. Souvent. Oh oui, c'est pas rare. Parce qu'ils vont profiter du décès d'une autre personne pour exulter, sortir d'eux-mêmes une partie de souffrance refoulée de très longue date. Alors, c'est pour ça qu'on voit des personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas de lien avec le mort, avec le défunt, et qui pleurent comme des madeleines. C'est plus chez les femmes, c'est plus une affaire de femmes, ça. Les hommes... Les hommes, ça pleure pas tant. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et je me demande, dans tous les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est sûrement déjà arrivé, là, c'est déjà arrivé qu'il y ait quelqu'un qui n'était pas le bienvenu puis qui est allé pareil? C'est juste dans les films qu'on voit ça, que la maîtresse arrive, là. Tu sais? Ou l'amant. En général... Non, c'est beaucoup plus une affaire de femmes, ça. Ce que j'ai entendu, à nouveau, c'est je sais pas si c'est déjà arrivé. Tu sais, souvent, là, tout le monde le sait, sauf la personne concernée, là, qui est cocu, là. Fait que tout le monde sait que c'est la maîtresse, là. Puis elle se pointe. Là ou les? Ah, il peut en avoir plus qu'une. Ben, voyons. Et là, vous écoutez des films plus d'action que moi, là. On va parler avec Marlène. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est mon père qui était décédé et il portait, lui, un toupette, une moumoute, là, sur la tête, là. Oui. Bon, mais c'est ça. Fait que lui a été complexé pas mal dans sa vie avec ça, là. Bon, le toupette qu'il levait au vin, ou bien il fallait que ça soit bien collé, tata, puis... fait que quand il est décédé, ma mère a pogné la moumoute, elle l'a tiré dans le poêle, bang, puis elle l'a fait exploser, pas de moumoute sur la tête. Oh, petite vengeance! Ouais, genre, hein, parce qu'elle tout était tannée de sa moumoute, là. Alors, ouais, j'avais trouvé ça spécial. J'ai dit, c'était un peu un manque de respect, là, en tout cas. C'était spécial. Mais en tout cas, une drôle d'anecdote. C'est ça que je voulais dire. Attendez un peu. Oui, attendez un peu, oui. Marlène. Attendez un peu. Alors, vous considérez le comportement de votre mère comme un manque de respect? Oui. Ben, moi aussi, je trouve ça. Bien là, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voyez d'irrespectueux là-dedans?
Ben, c'est que lui, toute sa vie, c'était important de se présenter avec des cheveux sur la tête. Sinon, il était mal à l'aise. Alors, elle décide de l'exposer au vu de tout le monde. Pas de cheveux sur la tête. Il y a plein de monde qui ne le reconnaissait pas, là. Mais pourquoi C'est spécial, là, au salon. Pourquoi votre père était-il si gêné de sa calvitie? Et quel impact avait le toupette dans ses relations interpersonnelles? Ben, il n'y avait pas juste le toupette, là. C'était pas... probablement pas l'homme qui aurait voulu marier un jour. Il était pas tellement beau, ici et ça, puis entre autres, plus la moumoute, là. Fait que pour moi, ça a été comme... Fiouf, tiens, enfin, on est débarrassé. Ouais. C'est chic, hein? Oui. Est-ce qu'il est possible que votre mère avait cumulé, au cours de sa vie conjugale, une montagne de frustration avec votre père? Énormément. Oh, oui. Et qui avait choisi, d'après vous, qui avait été l'instigateur de cette vie conjugale-là entre les deux? Je sais pas si c'était pas marié obligé dans le temps, hein? Ça pourrait aller jusque-là? Puis ben plus loin que ça, là. Oh, ouais. Elle a probablement eu des problèmes quand elle était jeune, là. Fait que... Okay. Elle avait perdu sa mère jeune aussi, fait que... ouais. OK. Merci, Marlène. Merci, Marlène. Bonjour. Merci. Mais dans les histoires de manque de respect, on a déjà discuté en ondes de ça. La madame, dans son testament, qui avait indiqué, elle ne croyait pas en Dieu, elle ne voulait pas aller dans une église pour les funérailles. Et son conjoint, par peur de ce que le monde allait penser, a quand même fait les funérailles dans l'église. Ça, c'est un manque de respect aussi, là. Tout le monde savait qu'elle croyait pas à ça puis qu'elle voulait rien savoir. Disons, j'ai une certaine préférence pour le respect entre êtres vivants. Respect envers les morts. Non, mais la veille était vivante, là. Oui, non. Le respect est pas-tu aussitôt que la mort arrive, là? Pas nécessairement, mais OK, il y a peut-être de la place pour un débat théorique là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le respect entre les êtres vivants. Mais ça dit quoi? Ça dit quoi de la personne? Bon, dans le cas de Marlène, sa mère, écoute, c'est un volcan de frustration, puis elle s'est défoulée en partie en jetant la moumoute au poêle. Alors, peut-on la comprendre? Conditions horribles. Il y a des couples qui se sont formés au Québec qui ont été des derbés de démolition et ou de frustration. Là, c'est sûr que quand on entend une histoire comme ça, on s'imagine toujours que c'était un bon gars avec une bonne femme puis qu'il était bien heureux. Mais dans quel pourcentage c'est vraiment le cas? Donc, si on apprenait que c'était un violeur, que c'était un pédophile, que c'était un batteur d'enfants, la moumoute, on s'en foutrait un peu plus, là. Oui, c'est ça. C'est ça, il nous manque de détails. Il y a beaucoup de détails. Et cette relation-là s'est formée sur des bases vaseuses. Peut-on soupçonner? On n'ira pas plus loin. Ouais. On va parler avec Diane de Thetford. Bonjour, Diane. Bonjour. Oui. Écoutez, moi, ce que je vais vous raconter, c'est pas une anecdote qui est drôle. On a perdu notre fille, la plus vieille, qui avait 21 ans, d'un accident d'auto. Oui. Et la deuxième, qui avait 10 ans, la deuxième fille. Alors, lors du salon funéraire, elle avait écrit une lettre à sa sœur, puis elle avait mis un petit toutou qu'elle aimait beaucoup dans le cercueil. Oui. Et à un moment donné, ma belle-mère s'est levée. Elle est allée chercher le toutou, la lettre, parce que elle disait, ça se fait pas, la mairesse de la ville s'en vient, on va avoir l'air d'une gang de fous. Alors, écoutez, ça a fait un froid dans le salon, là. Ma fille a eu beaucoup de peine. Fait que nous, ce qu'on a fait, connaissant ma belle-mère, là, on a dit, écoute, ce qu'on va faire, quand ce sera le temps de fermer le cercueil, ma chérie, on va aller le mettre. Alors, ma fille a été pas mal plus intelligente là, que ma belle-mère qui a mis ce froid-là, puis cette... en tout cas, moi, j'ai trouvé ça terrible. Ben oui. Bon. Et, mais c'est ça. Oui. Quel âge avait la belle-mère en question? Oh, elle avait, moi, je dirais, dans la cinquantaine. Là. Oh, seulement. Quelle a Oui. été... Oh,
Attends un peu. Non, c'est... Fin cinquantaine, supposons, Non, à peu près. oui, parce que là, ça ne marche pas. Oui. Là. Votre fille avait 21 ans, donc vous, Oui. vous en aviez au moins 40. Et... Non, c'est que notre fille, c'était la fille de mon mari, de son premier mariage. Ah. Mais que c'est moi qui ai élevé, là, parce que la mère la voyait pas, là. Alors, oui, c'est Attendez ça. un peu, là. Non, mais la belle-mère était la mère de qui? Était la mère de mon mari. OK. Que mon mari a déjà eu une fille dans un premier mariage. OK. Et, que c'est moi qui l'ai élevée, là, pendant près de 11 ans, là. Mère substitut. Maintenant, Oui. écoutez, elle avait minimalement une soixantaine d'années, là, ou en tout cas, très près de 60, plus près de 60 que de 50. Ben, en Parce tout cas, que fin votre fille- 50. La là. fille de votre conjoint avait 21 ans. Oui. Ben, il l'a eu jeune, là. Oui. Il y avait au moins 40, alors plus 20, ça fait 60. Écoutez, OK. Alors, la belle-mère, comment a réagi le père de cette fille-là? Il a été complètement sidéré. Premièrement, on était dans un état... on était vraiment dans un état entre, comme on dit, on voit un film, là, on était... Psychologiquement, on n'était pas là. On avait énormément de peine. Étiez-vous sous l'effet des pilules? Pas du tout. Ni vous, Pas ni lui? du tout. Non, Correct. pas du tout. Bon. Pas du tout. Par contre, on n'avait pas dormi, je peux vous assurer, pendant 48 heures. Là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre fille à part. On lui a parlé, puis on Non, lui a attendez dit... un peu. Je parle OK. de la belle-mère, là. Oui, La belle-mère s'est imposée au salon funéraire. La mère du père s'est imposée. Il lui appartenait d'être le chef d'orchestre de la situation parce que c'était sa fille. Oui. Alors que l'autre était la grand-mère. C'est ça. Comment se fait-il que votre conjoint s'est laissé doubler par sa mère? Ben moi, je pense qu'il s'est laissé doubler à moitié parce qu'il était dans un état de profond chagrin, je peux vous assurer ça. Et il a réagi comme ça, mais par après, là, quand on s'est reparlé, peut-être, je sais pas, moi, une semaine après, c'est sûr qu'on aurait réagi différemment, là. C'est certain, là. Mais je sais pas que Diane, c'est comme si dans on les était... situations d'urgence, votre conjoint, est-ce qu'il est capable de prendre des bonnes décisions? Oui. Oui. OK. Vous trouvez? En tout cas, il n'en a pas pris une bonne. Il aurait pu simplement dire à sa mère, là, s'il vous plaît. Tu sais, s'il vous plaît. C'est dur à dire, ça? Oui, je le sais. Hein? Je le sais. Je le sais. On a conscience de ça après. Mais dans là. la vie, sa mère, c'est une matrone? Elle Oh, contrôle un mon peu? Dieu, oui. Oui, c'est une matrone. C'est une meneuse, c'est une contrôlante. Bon, écoutez, ça a moi, pris j'ai du eu temps. beaucoup- Ça a pris du temps, mais on a fini par découvrir le pot au rose. Oui, mais moi, elle n'a jamais vraiment fait ce qu'elle voulait avec moi ni avec mon mari. C'est pour ça on est loin maintenant. On était loin d'elle. Là. Une chance, parce que ça avait été proche, ça n'aurait pas fonctionné. Là. Le père, votre conjoint, un simple « s'il vous plaît » à sa mère aurait suffi dans les circonstances. Ah, c'est clair. Je suis d'accord Merci. avec vous. Là. Merci, Diane. Oui. Parce que c'est important d'écouter, mais c'est important d'amener des solutions. Oui, On fait mais quoi? je suis d'accord. S'il vous plaît, c'est tout. Mais en même Oui. temps, là, tu sais, le sentiment, là, moi, vous disiez de comment engourdi. là. Tu sais, il y a un sentiment là, de... Oui, on était comme dans Puis, un... il voulait Diane, peut-être pas faire de Diane, trouble. les engourdissements, là. Écoute, Ben, c'est- c'est pas facile perdre un enfant de Tomayou, là. Diane, le point Oui. n'est pas là. Ben, Bye. je suis pas sûre. Oui, Bonjour. bye. Bye, Diane. Ça prend encore des hommes un peu dans certaines situations. Je pense qu'il faut cultiver le masculin parce que ça fait un bon ajout au féminin. On se complète tellement bien. Ouais. Alors, si le gars avait dit « s'il vous plaît » à sa mère, elle serait assise sur son cul, je peux te l'assurer. Mais y a-tu déjà dit ça? Moi, c'est ça ma question. Jamais. C'est pour ça que j'ai amené le point. Est-ce que c'était une contrôlante, une matrone? Ben oui. S'il n'a pas jamais été capable de dire avant, c'est pas au funérailles qu'il va être capable de commencer. Exact. On va à la pause là-dessus. Et on veut avoir vos anecdotes, mais juste avant, je veux lire une auditrice qui nous a écrit. Lors des funérailles de ma cousine, ma meilleure amie, nos mères nous ont élevés comme des sœurs.
suite à un suicide, donc, ma tante met la main dans mon dos, me pousse vers le cercueil, m'a tenu là en me disant « Regarde-la bien, là, c'est la dernière fois que tu vas avoir. » Encore aujourd'hui, l'image qui m'a restée est celle d'une morte avec une marque au cou. J'avais 15 ans. Encore là, c'était quoi son intérêt à cette femme-là de forcer cet enfant, cette adolescente de 15 ans à regarder ça? Elle avait des raisons. Ce serait intéressant, j'ai aucune idée. Mais elle avait des raisons d'agir comme elle l'a fait. Alors, il y a quelque chose qui la dérangeait chez notre auditrice. On va à la pause. Histoire de salon funéraire. Drôle ou moins drôle. Est-ce que c'est déjà arrivé la chicane pogne? Parce qu'il y avait de la chicane dans la famille, il y en a un qui est arrivé, t'as pas supposé d'être là, etc. Avez-vous eu à gérer des situations comme ça? Je serais curieuse de l'entendre. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Il y a un auditeur qui a un bon point. Parce que je parlais tantôt du rituel des funérailles. Puis qu'il y avait une femme qui ne voulait absolument pas que ça se passe dans l'Église, puis que son conjoint a quand même fait ça dans l'Église. Et l'auditeur dit, les rituels, c'est pour ceux qui restent. C'est pour les vivants, plus que pour les morts. Ça m'amène à une réflexion. Eh boy. Oui, je t'écoute. Non, mais je suis en cours de réflexion. Je suis ouverte à réfléchir, c'est ça que je veux dire. Parce que moi, jusqu'à ce qu'on en parle là ensemble, là, j'ai toujours trouvé que c'était une marque totale d'irrespect. Tu sais, la personne avait ça. Ou c'est comme si la personne, elle veut se faire incinérer, puis le conjoint décide de l'exposer, alors qu'elle a toujours dit qu'elle voulait pas ça. C'est un manque de respect, selon moi. Écoute, nos volontés après notre mort, ce sont des souhaits. C'est pas des ordres. Les personnes, si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de respect pour vous, vos dernières volontés, pas sûr qu'elles vont être suivies. Bon, oui, il y a du respect. C'est ça. S'ils n'ont pas de respect pour vous... Maintenant, si le défunt demande des choses qui froissent vraiment les vivants, un instant. Les premiers qui ont demandé à être incinérés au Québec, je ne suis pas sûr que leurs volontés ont été suivies à tout coup. Maintenant, c'est enterré, oui, c'est la norme. C'est beaucoup plus accepté culturellement. Alors, tant que le rituel est bien accepté à l'intérieur de la culture, ça peut passer. Mais de dire carrément que les rituels, c'est pour les vivants, pas pour les morts, allons-y mollo, là. Je serais plutôt nuancé. On a ici une femme qui nous a texté. Elle dit, lorsque ma vendeuse de produits de savon est décédée, comme elle avait été une grande amie et que je n'avais pas pu aller aux funérailles, je suis allée chercher un signet pour avoir un souvenir. Oui. Son mari m'a demandé si j'avais un chum. Et comme je lui ai répondu non, pas pour le moment, il m'a demandé si j'en voulais un. Je suis restée bête en titi. Ben, écoute, un homme a le droit de s'essayer. Il est où le problème? Il reste bête. Madame, ça donne que vous plaisiez à cet homme-là. Est-ce qu'il a le droit de s'exprimer? Ben oui. Ben, il a le droit de Alors, s'exprimer. reste bête. Il perd pas de temps non plus, hein? Ben, c'est pas une question de temps. C'est une question d'intérêt. Il a manifesté son intérêt. Ça ne vous oblige à strictement rien. Mais reste bête, là, comme si vous aviez 12 ans. Non. Je présume que vous êtes une femme d'un certain âge, là. Tu sais, avant ça, il y avait le veuvage là, qui durait 1 an. Là. Ben oui. Quelle belle hypothèse. Mais là, il y a une différence entre le veuvage qui dure 1 an puis le lendemain, let's go baby. Là. Ben oui, quelques semaines plus tard. Il y a toutes sortes de relations. Au décès de la femme d'un homme de 85 ans, le lendemain, il voulait avoir du sexe avec la sœur de sa femme. Tout le monde le su. Malaise. Il ne côtoie plus la famille. Ben oui. Il y a des hommes qui sont des trous de cul. Ben oui. Est-ce qu'on vient d'apprendre ça? Il y a des hommes qui sont épais, qui sont des paltoquets, mal dégrossis, grossiers par ça. Il y a tout ça chez les hommes. Ben oui, il y a des hommes qui n'ont pas de cœur. Il y a des hommes qui se comportent sexuellement comme des animaux. Imaginez-vous donc. Venez-vous d'apprendre ça?
Ben là, on accueille les Oui, histoires. oui, on accueille les histoires maintenant. Je voudrais pas qu'on on joue au faux surpris. Ben, moi, je trouve ça spécial. Ça, j'ai toujours trouvé ça d'ailleurs particulier. Là. Oui. Au décès de mon grand-père, séance photo, chacun des enfants individuellement avec mon défunt grand-père et après ça, tout le monde réuni devant le cercueil. Ça, c'est encore... Je vois pas la pertinence d'avoir une photo dans le cercueil. Ça les regarde. Maintenant, ce qui est intéressant, chers auditeurs, c'est de se doter de la liberté de choix. Mm. Des adultes qui proposent des idioties, ce sera l'histoire de votre vie. Liberté de choix, pourquoi? Pour accepter ou refuser. Ça vous convient pas? Non. Pourquoi? J'ai pas de raison à donner, je veux pas. C'est bon. Alors, c'est la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant doit motiver son refus parce que la mère l'exige. Un adulte, lorsqu'il dit non, il n'est pas obligé de motiver son refus. C'est non. Mais me semble, en tout cas, mais je comprends, là, vous avez raison, puis c'est important de le faire, s'assumer, puis d'aller en droit chemin avec qui on est, là. Mais prendre une photo avec un mort, là, tabarouette. Ça dépend. Ça sert à quoi? S'il y a des personnes qui vont vouloir ça, ça les regarde. Les humains sont très différents, José. Ils sont très différents. Ils ont leur raison. Il y en a, il y a un petit débat qui est parti par texto, là. Oui. Je suis d'accord. Je crois que c'est un excès de vouloir contrôler ses funérailles et enterrements, même après notre mort. Je crois que c'est la personne qui reste qui doit le vivre. Et oui, le vivre, mais l'organiser de quelle façon? Carte blanche? Carte blanche? Non. Maintenant, la personne peut exprimer ses dernières volontés et évidemment, vous n'êtes pas obligé de les suivre parce qu'elle n'est plus là pour vous spéter. Et dans beaucoup de situations, José, il y a des éléments de rancune et de vengeance. Mais il y en a un, là. Il m'a bossé toute sa vie, il me bossera pas. Juste avant de parler avec Guy, là. Oui. Mon père, qui n'a jamais été respecté, avait demandé la tombe fermée car il disait « Ils ont ri de moi vivant, ils riront pas de moi une fois mort. » Ben ils ont quand même ouvert la tombe. Moi, je suis pas allé le voir, je suis resté en retrait. Ouais. Liberté de choix. Vous avez exercé votre liberté de choix pour vos raisons que vous n'avez pas à justifier à qui que ce soit. On va parler avec Guy qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Guy. Allô, Guy? Guy? Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Vous m'entendez bien? Très bien. Très. C'est juste une anecdote que je trouve les gens, des fois, prennent ça un peu au sérieux. C'est pas tout le temps drôle, un salon mortuaire, on comprend ça. On vit plein d'émotions. Moi, au décès de mon père, il y avait beaucoup d'amis, puis c'était un petit peu trop sérieux. Il y avait du monde qui voulait avoir du fun un peu plus loin, qui parlait, qui se rencontrait, puis là, j'en vois un qui s'en va les voir pour dire « Hey, tournez-vous, là, tu sais. » Puis là, je me suis levé, je suis allé les voir, puis j'ai dit non. J'ai dit, mon père serait content, lui. C'est un peu des retrouvailles parce que bien des gens, on se perd de vue. Puis au salon comme ça, on a l'occasion de fraterniser, de se revoir, puis de se donner le goût de se revoir parce qu'on se perd de vue. La vie est comme ça. Et lui, il voyait ça comme ça. Il voyait ça plus, amusez-vous, là. Tu sais, c'est pas, attendez pas un peu, si là. triste que ça. Ouais, Simplement. Guy, vous amenez un très bon point. Et c'est toute l'histoire des rires gras dans les salons funéraires. Premièrement, les retrouvailles puis la fraternisation. Vous avez tout à fait raison. C'est fréquent que ça se déroule ainsi. Votre père avait quel âge lorsqu'il est décédé? 74. Bon. Est-ce que ça faisait longtemps? Est-ce qu'il est décédé de façon tragique ou longue maladie? Un cancer, là, mais ça a été assez rapide. Le cancer, il n'a pas trop souffert. Là. C'était correct. Il y a eu une belle sortie. Bon. Vous savez, on va distinguer, autant que possible, dans les salons funéraires, les décès tragiques, soudains, versus des décès attendus. C'est pas la même chose. Oui, quand même. Deuxièmement,
il y a des personnes qui décèdent, peu importe leur âge, qui sont plus importants pour l'entourage que d'autres. Il y en a qui décèdent, tout le monde est content. Hein? On est débarrassé. Guy, ça vous fait rire? Non, sûrement qu'il y en a, oui. Oui. Je ne dis pas, mais sûrement oui. Oui, sûrement oui, vous en connaissez. Et vous en connaissez que vous avez hâte qu'ils crèvent. Bon, mais répondez pas là-dessus. Alors, il y a des décès tragiques, il y a des décès... J'ai rien entendu. Oui, je le sais. Il y a le sens de l'humour en plus. Il y a des décès par tragédie. Tout à l'heure, une jeune femme de 21 ans, accident d'auto. Ceux qui veulent rire au salon funéraire, ça ne sera pas la place. Si vous voulez vous retrouver et fraterniser, allez faire ça dehors. OK? Sur le stationnement ou au restaurant, après ou avant ou pendant, mais ailleurs, s'il vous plaît. Parce que là, il y a des personnes qui vont être très affectées. Exactement. Mais on se comprend? Oui, c'est tout à fait ça. Là. Il n'y a pas un cas pareil. Moi, dans mon cas, c'était vraiment... on le savait, on voyait la fin arriver. Ça s'est bien passé malgré tout. On va tout y aller. Oui. Puis là, il y avait plein d'amis qui se revoyaient puis qui avaient du plaisir. Ça fait que moi, j'ai découragé pas. Là, regarde, c'est correct. Je serais content que vous soyez là. Oui, Guy, on comprend. Alors, il y a différentes... Il y a beaucoup de cas... C'est pas nécessairement du cas par cas, mais il y a des grandes lignes. Merci, Guy, de l'avoir mentionné. Très bon point. Bonne journée. Merci bonne beaucoup. journée. Très bon point. Les rires gras au salon funéraire, ça dépend. Mais il y a beaucoup de nervosité aussi, là. On a plusieurs anecdotes de fou rire. Tu sais, des gens qui pognent le fou rire puis plus capables d'arrêter. C'est comme si les nerfs sortaient, là. Mais je pense qu'on a beaucoup de misère avec la mort, en général. C'est sûr, José. Oui. Ouais. C'est quoi? Ça nous ramène à notre propre... Finalité. Ouais, fatalité. exact. Ouais. Il y a une seule vérité. On va tous passer dans le trou. Ouais, ou dans le toaster. Ça, la justice est égale pour tous, hein? Ouais. On va tous peu mourir. Peu importe notre richesse, on n'y échappera pas. Ouais. On va aller à la pause, continuer de nous écrire, de nous texter et de réserver votre circuit téléphonique. On est dans les anecdotes de salon funéraire. Ça, celle-là, je pense qu'elle est fréquente, Doc. On vous demande vos anecdotes de salon funéraire. Femme 36, au décès de ma mère, il y a 3 ans, je me suis fait reprocher de ne pas avoir versé une larme. Mon oncle et ma tante me regardaient de travers et m'ont fait la remarque par la suite que ça n'avait pas l'air de me déranger. J'ai trouvé que c'était un manque de respect de leur part. Je ne crois pas que j'ai à leur justifier mes larmes ou non-larmes. Oh, que j'aime beaucoup votre rhétorique, chère auditrice. Que j'aime beaucoup votre rhétorique. Votre peine vous regarde. Et là, ça rejoint la liberté de choix de tout à l'heure, que quelqu'un n'a pas à justifier. Votre réaction vous appartient. Et s'il vous plaît, s'il y a des crétins comme votre oncle et votre tante, que j'appelle crétins, qui s'imposent à votre intériorité, pourriez-vous les retourner comme 2 maudites crêpes, s'il vous plaît? Mais on le sait pas, en plus, la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu. Hey, tu vas-tu pleurer, hein? Je les appelle 2 crétins envahissants, intrusifs dans l'intériorité d'une jeune femme adulte. Qu'on se le tienne pour dire. Et écrivez, même si vous m'écrivez des courriels de bêtises, je ne reculerai pas sur ce point-là. Ici, histoire. Il y a eu bagarre au salon funéraire. Non, ça là, ce n'est pas dans la tradition canadienne-française. Je te préviens, surtout chez les Irlandais québécois, ça n'arrive jamais. Ben, c'est rare que ça arrive des bagarres pour vrai ici, là, dans un salon funéraire. Moi, j'ai jamais entendu ça. L'hypocrisie en masse. Merci à ta jeunesse. Ah ouais, dans votre temps, ça se battait? Bon, ben attends un peu, là. Avant mon temps.
Avant mon temps, au salon, il y avait des veillées de 3 jours. Doc Mayou. Les gars amenaient les flasques de gin. Mhm. Les hommes amenaient les flasques de gin. Les femmes prenaient pas de boisson du tout. Mhm. Les femmes, ça les grainait le chapelet. OK? Puis les gars, ils allaient dehors, puis il y avait tout du gin. C'était... Écoute, puis à un moment donné, là, c'était les règlements de compte. J'avais rien à voir avec le mort. Là, un tel avait dit telle affaire, puis un tel avait fait telle affaire, puis un tel réussissait bien. Bon, il maudissait une volée, puis hey, ça se battait, là. Et puis là. Contemporain, Doc Mayou, non, contemporain. Non. Ça se bat plus, là. Mais là, il y a cette histoire-là que je vais raconter. Il y a eu bagarre au salon funéraire, ma famille versus la gang de témoins de Jéhovah. Car ma famille n'a pas accepté que les témoins de Jéhovah aient laissé mourir la sœur de mon père parce que ma tante avait une intoxication et pour la sauver, il aurait fallu une transfusion de sang. Et eux, ils ont refusé de le faire. Ah oui, mais ça s'est battu, là. Un peu de détails, s'il vous plaît, là. Une bagarre, oui, mais un peu de brassage ou ça s'est tapé? Non, c'est... Écoutez, on va avoir du jus un peu, là. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a raconté, mais pas de ma génération, parce que... Mais avant, là, puis... Et je le dis respectueusement avec ceux qui sont d'origine irlandaise, parce qu'ils me prenaient... Ils aimaient ça dans un party, sortir dehors puis se taper entre beaux-frères, puis... Parce qu'il y en avait qui demeuraient près d'où j'avais des propriétés. Okay. Je dirais pas dans quel coin. Okay. Il y en avait... Puis ça se battait pas mal, puis assez souvent. Ouais, okay. Puis c'était correct. Après ça, le lendemain, ils se revoyaient, puis... C'était réglé. Oui. Oui, on réglait des choses à coups de poing. Puis... Ah, gars, je peux pas vous appeler, je suis au travail, mais ce que j'ai vécu au décès de ma tante, c'est une bagarre générale avec une trentaine de personnes impliquées, toutes des personnes reliées. 4 personnes sur le lot non impliquées, dont ma mère et moi, qui ne faisaient que rire face à cette situation. Ben voyons donc! Oui. Donnez-nous des détails. Ça s'est poussonné ou ça s'est tiré les cheveux? Ça s'est donné des bons coups de poing? Mais souvent, c'est sous l'influence de la boisson. Et, ça va dit en passant, alors vous vous méfiez, hein, parce qu'il y avait beaucoup de médecins qui emplissaient de pilules les endeuillés. Des benzodiazépines, du Valium, Ativan, Rivotril, ouais. Et il y en a qui allaient prendre un peu de boisson avec ça. Ça vous donne un état d'ébriété assez avancé. Oui, c'est sûr. L'avantage, c'est que les coups de poing sont beaucoup moins forts et précis. C'est ça. On va parler avec Julie qui nous appelle de Sainte-Marie-de-Beauce. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie. Je vous appelle pour 2 choses. Je voulais vous dire, quand mon grand-père est décédé en 1991 d'une longue maladie, il avait 93 ans, lui, dans ce temps-là, il avait dans sa tête, des années auparavant, d'être exposé dans la maison familiale, ce qui a été refusé parce que ça se faisait plus dans les maisons. C'est ça. C'est ça. Puis nous, les cousines, on avait une trentaine d'années, puis mon grand-père aimait danser. C'est pas au salon funéraire, mais on est allé danser la veille de son enterrement parce qu'on disait ça nous empêchait pas de festoyer parce que pour lui, c'était une délivrance. Oui. Et puis, quand mon père est mort en 2013, ça faisait 19 ans qu'il y avait une chicane entre mon frère et mon beau-frère. Suite à une altercation, il y avait eu des coups de poing de la part de mon beau-frère à mon frère. Mais mon frère avait eu des propos très blessants. Et puis, ça fait longtemps que maman demandait que la paix revienne. Le matin des funérailles, au salon, c'est mon beau-frère qui voulait pas faire la paix. Il a dit à mon frère, on fait la paix. Depuis ce temps-là, on peut se réunir en famille. Ça faisait 19 ans qu'on n'était pas tous en famille en même temps. Oui, écoutez, ça fait partie de l'histoire de la nation canadienne-française. Il y a beaucoup d'harmonie qui s'est rétablie à coups de poing. Écoutez, j'en fais pas la promotion. José, je te dis que c'est relativement fréquent. Dans beaucoup de familles, quelques bons coups de poing, puis après ça, oh oui, c'était monnaie courante. Et effectivement, Julie, vous le mentionnez, lorsque un défunt demande quelque chose, un élément de rituel qui n'est plus de l'époque, qui n'est plus des mœurs, autre temps, autre mœurs. On est tout à fait d'accord avec ça. Merci, Julie. Merci, au revoir. Merci de le dire. Là, ça prend une tournure qui commence à être excitante. Il y a des madames aussi, là. Oui. Des tantes au décès de leur père. C'était 2 sœurs.
se battait à coups de sacoche dans le fond du salon en s'obstinant à propos du testament. Non, 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 me dis-tu? Faites attention, parce que parfois, il y a des bouteilles dans les sacoches, ça peut fesser en maudit. Hey, l'histoire Allez de pas, tantôt, allez pas là, prendre ça à la légère, les sacoches, là. l'histoire de tantôt, là, au décès de sa tante, une bagarre générale, là. Oui. Ça fait juste 3 ans en passant. 5 voitures de police, là. Mais il y a de l'action. Tu trouves pas que c'est palpitant? Écoute, Hey, moi, je capoterais ma vie. les ça. Canadiens français, c'est tout de même une race. C'est une nation qui est enlevante, qui est intéressante, non? Mais regardez de l'extérieur, comme un film. Moi, je voudrais pas que ça se passe dans ma maison et dans ma famille. On va parler avec Paul-André. Non, mais Bonjour. on imagine la scène. Ben oui, on l'imagine certains. Hey, char de police, ils reçoivent un call au salon Scène. funéraire. Oui. Tu sais, ça tente pas à ça, là? C'est des policiers à l'écoute, là. En avez-vous des anecdotes? Ça pourrait être bon. Bonjour, Paul-André. Bonjour à vous deux. Paul-André. Oui, moi, je suis dans l'Outaouais, puis mon père avait 2 grosses entreprises. Puis quand il est décédé, il voulait juste exposer un soir, puis le lendemain, la messe, puis après ça, fini, bonjour. Oui. Mais tout le long, ça a été une soirée. Il est exposé de 6h à 9h. Oui. Tout le long. Même, il y en a qui étaient tellement sous, il y en a un qui m'a souhaité mes félicitations. Puis et après ça, il nous disait... Excusez mon rire, mais l'argent, j'imagine la scène dans ma tête. Il est pacté. Mais félicitations. Oui. Pour mes félicitations, même. Il y a du monde, moi, puis ma mère, puis mon frère, puis ma soeur. Il y a du monde qu'on connaissait même pas. En tout cas, ton père, c'est un grand homme. On l'avait jamais vu de notre vie. Oui. Ben, peut-être. Puis là, il nous parlait de l'argent. Hey, en tout cas, vous ne serez pas dans la rue. Puis ils ont même demandé à ma mère. Puis tu penses que tu t'en refais quelqu'un avec quel moton que tu vas avoir? Ben oui. Bon. Paul-André, ça fait aussi partie, José. Là, vous emmenez un coin de notre histoire, une partie de notre histoire canadienne-française. Eh boy! Qui est que sont tous les commentaires épais, gros, grossiers dans les salons funéraires. Vous savez, lorsque vous visitez la famille d'un défunt au salon funéraire, vous la visitez avec ce que vous êtes. Ah, c'est ça, le monde ne change pas de personnalité, là. Non. Et les belles manières raffinées, sophistiquées, ne sont pas l'apanage de la majorité des Canadiens français. Il y a de tout dans notre nation. Hein? Ah oui, puis même, on a vu un qui est parti avec un plateau de sandwich parce qu'il dit que le lendemain, il recevait chez eux, puis il est parti avec tout. Mais il y en a qui se présentent juste pour manger le sandwich aussi, là. Ça existe, là. Voilà. En tout cas, moi, ma mère, mon frère et ma soeur, on se sacré nathan. Il est parti même avant la fin du buffet. Ben oui, Paul-André. Tout ça existe et imaginez-vous donc que j'ai déjà été témoin, à l'âge que j'ai, de certains comportements. Ouais. Merci, Paul-André. Ben, à vous aussi, merci. Merci. Hey, avant d'aller à la pause, là... José, c'est ce que nous sommes. C'est tout ça. C'est pas toujours chic, comme vous dites souvent. Ben, c'est ce que nous sommes. Et on va être inclusif, d'abord et avant tout, à l'intérieur de notre nation canadienne-française. N'est-ce pas bien dit, Mme Arsenault? Certainement, M. Mailloux. Juste avant d'aller à la pause, parce qu'il parlait de buffet, au décès de quelqu'un de la famille, ils font venir un buffet chic, là, le plus beau buffet là, qui existait. Le lendemain, tout le monde malade. Tout le monde intoxiqué. Le service de traiteur est fermé. Mais imaginez-vous, tout le monde malade. On va à la pause. Quelles sont vos histoires de salon funéraire? Nous sommes de retour dans cette émission où on discute d'histoires assez rocambolesques. Là, on est rendu dans le rocambolesque. Là, on est rendu dans les bagarres au salon funéraire. Non, ça commence à nous ressembler pas mal, José. Là, dans notre diversité. Je fais pas la promotion de rien, mais c'est ce que nous sommes. Mais c'est moins contemporain. Que? Pour vrai, là, je me suis... Dites, quoi que la madame, la bagarre générale, c'est v'là 3 ans. On est dans le contemporain. Mais ça doit pas être régulier, là. C'est pas fréquent, là, comme vous dites souvent. Non, c'était plus fréquent. C'est ça. Là, ça l'est moins. Oui, parce qu'il y a moins de boissons, moins longtemps, moins d'alcool. Alors, pour les hommes, si tu introduis, écoute, puis au gin.
Hey, le gros gin de Kuiper. Mais là, il y en a qui réclament des histoires de sexe. Par texto. Il y en a qui veulent savoir s'il y a déjà eu des épisodes torrides au salon funéraire avant ça, ou par après. exemple, j'ai pas eu beaucoup de confidences là-dessus. Dans les toilettes du salon funéraire. Genre. Parce qu'il y a beaucoup de parenté, hein? Alors, c'est moins... Propice. Oui, c'est moins propice. Et puis, les proches, généralement, reçoivent les condoléances des personnes visiteuses. Alors... Oui. On va parler avec Robert de Lévis. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Robert. Deux petites histoires. Dans les années 80, début 80, il décède mon père suite à un suicide. J'avais 7 ans à l'époque. Et puis, au salon funéraire. Et puis, ma grand-mère me demande de prendre une photo, d'aller à côté du cercueil, prendre une photo. Fait que moi, petit gars, 7 ans, bien habillé, chic, je m'installe à côté du cercueil, le coude à côté sur le cercueil et un large sourire. Et puis non, ça marchait pas. Ça marchait pas. On fait pas de sourire sur les photos. Je l'ai appris à ce moment-là. Ça, c'est une petite histoire cocasse. L'autre histoire, c'est que durant les funérailles, là, la belle famille commence à accuser ma mère que c'était de sa faute si mon père s'était suicidé. Barbouille, les lettres qu'il y avait sur les fleurs. En tout cas, ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait préparé des copies pour toute la belle famille de l'autobiographie de mon père qu'il avait fait avant de se suicider, comme comment il s'était fait abuser sexuellement par son père, ses frères et ses sœurs. On n'a plus jamais entendu parler de la belle famille suite à ça. Et Colin! Dossier classé. Fait que, il se règle des comptes durant les funérailles. Ça peut être une occasion de régler des comptes. Mais votre mère était prête, hein? Oui. Elle était armée, on va dire. Ben, merci beaucoup, Robert. Attendez, Robert. Oui. Vous avez perdu votre père par suicide à 7 ans. Oui. Est-ce que ça a eu un impact sur votre vie par la suite? Moi, personnellement, non. À l'âge que j'avais, puis avec ma personnalité, on va dire, la façon dont je suis construit, j'ai très bien vécu avec ça. Lorsque ma mère nous a annoncé que notre père était décédé, moi, j'ai regardé mes 2 frères, puis ils se sont mis à pleurer. Bon, je dis, OK, on va pleurer moi aussi, parce que ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. Oui. Mais sinon, capacité de résilience, il faut croire, j'ai pas eu un manque extrême. Puis Qu'est-ce que vous faites comme travail? Dans quelle sphère vous évoluez? Moi, depuis, José, tu me connais, depuis 1999, famille d'accueil en déficience intellectuelle, troubles de comportement sévère. Okay. Et puis, j'ai 4 enfants. Je me porte quand même bien. Je suis travailleur autonome aussi dans l'entreprise. Fait que et ça rapporte, c'est payant? Beaucoup d'investissements, mais présentement, les prévisions budgétaires, oui, ça va l'être payant. Mais il faut travailler fort. Il ne faut pas lâcher. On lâche pas. Merci beaucoup, Robert. Merci. Parfait. Au revoir. Merci. On va poursuivre vos téléphones, là, mais on a une histoire de sexe. Oh boy. Au décès d'une cousine, on a pris sur le fait un cousin et une cousine dans une voiture dans le stationnement du salon. Oui. Et que se passait-il? Un peu plus graphique, s'il vous plaît. Ben, je lis textuellement. Ils étaient en train de faire l'amour dans une voiture dans le stationnement du salon. Oh. Et ils ont été pris sur le fait. Oh. Conséquence? Rien. Aucune idée. À moins qu'ils se protègent pas, là. Conséquence peut s'appeler Virginie. On va parler avec Marie-Josée de Shawinigan. Bonjour. Bonjour à vous deux. Marie-Josée. Oui. On vous écoute. Moi, quand je vais dans les salons funéraires, je suis toujours un petit peu nerveuse. Je sais pas, je veux bien faire les choses, puis je sais que c'est touchant. Il y a quelques années, je m'en vais voir au salon funéraire pour un de mes amis, que sa mère est décédée, que je connaissais pas. J'arrive là, mais je connais ses cousins-cousines, et puis je souhaite mes sympathies à un moment donné. Son cousin, à lui, mais c'est pas sa mère qui est décédée, c'est un de ses cousins vient me voir, qui m'a déjà connu dans mon enfance, et puis il me dit bonjour Marie-Josée, puis il sentait un peu l'alcool. Ça fait que j'ai dit bonjour Monsieur X, et puis il ouvre son veston, il sort une mini urne cinéraire, puis il dit je veux vraiment te présenter mon père. Là, le fou rire me prend. Je pense que c'est d'être surprise. Puis ça, il a fallu que je parte.
J'ai trop ri. Mais il m'a présenté son père décédé dans sa petite urne, puis il faisait le tour des gens pour présenter son père, qui n'avait pas rapport au salon. C'est assez spécial. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce cousin-là? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Marie-Josée? Oui, je vous entends très peu. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Ben, c'était les cendres de son papa. Non, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre cousin? Ah, un entrepreneur, ben, c'est pas mon cousin. C'est le cousin. Le cousin de votre ami. Oui. Il était contracteur. Un contracteur. Oui. Quand même étrange, n'est-ce pas? Il bâtit des maisons, tout ça. Oui. Et puis, c'est un gars que j'ai connu jeune, puis qui a de l'allure. Puis, ben, là, il était peut-être mal ou quelque chose comme ça. Puis, il a peut-être pas un bon coton. Mais quand il sort ça, puis il ouvre sa poche, puis tu sais, comme en catimini, puis il sort une mini-urne, puis il dit, je te présente mon père. Moi, comme je suis nerveuse un petit peu d'être là, je connais juste quelques cousins, là, le fourré, mais plus capable de m'arrêter. Fait que j'ai quitté rapidement, là. Oui, un peu avec raison, parce que ça fait vaudeville. Ben oui. Oui. Oui, un peu. Hey, merci, Marie-Josée. Merci beaucoup. Il y a du monde qui ont toutes sortes d'idées saugrenues, loufoques, vaudeville. Ben oui, écoute, sans boisson. Hey, Doc, l'émission tire à sa fin. On va parler avec Marie-Claude de Québec. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Marie-Claude. Oui, bonjour, docteur, comment ça va? On vous écoute. Bon, moi, c'est pas une histoire triste pantoute, là. C'est très cocasse. Allez-vous le prendre pareil? Allez-y, on vous écoute. Okay. Allez-y vite, parce que c'est la fin de l'émission. C'est le décès de la mère de ma meilleure amie. Oui. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fait que c'est sûr que tout le monde a de la grosse peine puis tout ça. Oui. Puis moi, je suis très dans la lune dans la vie, hein. Alors, je me lève le matin, puis je me prépare, puis je m'habille tout en noir, puis écoute, c'était vraiment bon. Et je m'en vais au salon funéraire, puis là, c'est un gros salon avec 4 salles, 2 en haut, 2 en bas, puis bon. Oui. Là, je rentre là-dedans, puis là, il y a toute une file pour donner les sympathies. Là, tu sais, ça faisait une file. Fait que moi, je me mets au bout de la file, puis j'attends, puis j'avance, puis bon. Je donne mes sympathies à tout le monde pour me rendre compte, quand j'arrive aux morts, que c'est pas le bon mort. Oh non! Ah non, peut-être peu, là. C'est pas rien que ça. J'ai fait les 4 salons comme ça. Au 4e salon, avant de rentrer dedans, il y a une dame, une Française, qui me ramasse par les épaules. Puis elle se met à me pleurer. Ça me mordait sur l'épaule, là. Puis là, je me dis, bon, celle-là, c'est sûr que c'est quoi? Et puis elle n'a plus d'autres salons. C'est sûr que c'est là. Fait que là, je la prends. J'ai dit, oui, vraiment, c'est triste. Puis j'ai des petites claques dans le dos. Puis elle dit, il était fin, hein? C'était pas là. C'était pas lui. Là, je capote raide. Je sors. Là, je me dis, hey, j'ai fait le tour du salon de Boswell. Elle est toujours bien pas sur le toit. J'appelle ma chum. Elle me répond. Mais là, je me mets à l'engueuler. Puis dire, tu fais chez vous, toi? C'est les funérailles à ta mère. Qu'est-ce que tu fais chez vous? Mais c'était la semaine d'après. Non, mais sérieux. Fait que j'ai donné j'ai offert mes sympathies à peu près 200 personnes une journée, puis c'était même pas la bonne journée, puis c'était même pas le bon mort. Marie-Claude, oui. Habituellement, à l'entrée, accroché après le mur. Je le sais. Bon, merci. J'ai pas assez regardé. Ben, la prochaine fois, vous regardez. Bye, oui. Marie-Claude. On a compris que vous êtes lunatique. Oui. Et on regarde sur l'enseigne, sur l'écriteau. C'est bien écrit. Rapidement, Priscilla du Saguenay, bonjour. Bonjour. Ça va Priscilla. bien? Oui, on vous écoute. Bon, moi, c'est un petit peu plus plate comme année. Mais dépêchez-vous parce qu'il reste 1 minute. OK, parfait. Ma grand-mère est décédée, ça fait 1 an et 2 mois. Au salon funéraire, la famille s'est séparée parce qu'il y a une chicane de famille. Rendu à l'église, ça a été temps des hommages. Mais malheureusement, ma tante était la mandataire. Elle a pris une de mes cousines pour faire l'hommage et elle a omis de nommer ma mère et 2 autres frères et sœurs dans l'hommage. Quand j'ai le temps à ma mère, ben elle a fait ça voyons, très respectueux, là. Oui. On a senti le silence total dans les gros manèges. Oh, un faux Tout pas. ça à cause de l'argent. En mettant, c'est des crises de foi. Excusez de sacré. Oups, m'excuse. Mais plus personne ne se parle. Il y en a qui se voient aujourd'hui, qui se rencontrent, puis c'est déjà connu parfaitement.
C'est ridicule. Priscilla, c'est une famille comme il y en existe beaucoup au Québec. Ainsi va la vie. Merci, Bye, Priscilla. Bonne Écoute, journée. ça, c'est le vrai tableau de ce que nous sommes. Il y a toutes sortes de monde. Ça, comme anecdote, là, quelqu'un écrit « Mon grand-père, c'était un homme très costaud. Lorsqu'ils l'ont sorti du salon pour le mettre dans le corbillard, ils ont failli échapper le cercueil. T'as entendu un « Hi! » Je sais pas si c'est déjà arrivé, hein, quelqu'un qui l'échappe ou... C'est beau. Le nombre... En tout cas, L'hiver, les ça. probabilités que ça arrive. L'hiver sur la glace, c'est peut-être que c'est déjà arrivé à cause de nos hivers. Ouais. Hey, Doc Mayo, merci beaucoup encore. Oui. Merci aux auditeurs pour ces nombreuses anecdotes très appréciées. Benjamin, merci beaucoup. On va dû te faire retravailler avec des statistiques bientôt, là. Oui. À demain, tout le monde. Passez une belle journée. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.